En 1941, donc, j'ai 18 ans. J'ai reçu la visite de gendarmes en France qui m'ont dit prépare-toi à partir en Allemagne. Après discussion avec le gendarme et ma famille, et comme ma famille avait déjà payé lourdement en 14-18, ils m'ont dit il ne faut pas que tu ailles en Allemagne, il faut que tu te débrouilles, il faut quitter la France. On m'a donné quelques billets, j'ai pris le train, je suis allé à Alger et je me suis engagé dans une unité de l'armée d'Afrique qui existait encore en 1941. Ensuite, j'ai participé à la campagne de Tunisie avec le 19e corps d'armée africain contre les forces italiennes et allemandes de Rommel qui avaient débarqué à la suite de l'arrivée des Américains le 8 novembre 1942. Et en Tunisie, j'ai rencontré les gens de la France libre qui arrivaient avec Montgomery. Quand on a 18 ans, on ne réfléchit peut-être pas trop, et puis des fois, bon, on se plaît mieux ailleurs qu'à d'autres. Je suis resté avec eux. Je suis devenu un Français libre. On nous a rééquipés à l'américaine, direction l'Italie, Naples. J'ai donc participé au combat du Garigliano avec la première DFL. Mais enfin, il y avait le premier régiment d'artillerie commandé par le colonel Champ-Rosé, 35 ans, héros de Bir Hakeim. Et le combat était violent avec le premier RFM de la marine, la 13e brigade de Légion étrangère qui venait de Narvik, qui avait rejoint le général de Gaulle. En gros, et le BM11, le BM2, ce sont les unités de la DFL qui ont attaqué au Garigliano. Ça n'a pas duré, nous sommes restés en Italie 40 jours. Le temps d'aller dans les environs de Sienne, à Radicofani, où nous avons perdu notre colonel, qui a été tué en sautant sur une mine. De là, nous sommes partis à Tarente, redescendus la botte, pour embarquer sur un navire hollandais, hollandais-anglais, des gens qui avaient raillé. 10 jours après, nous sommes arrivés en face des côtes de Provence. On a navigué pas mal en Méditerranée. Et le 16 août au matin, 5 heures du matin, il a fallu descendre le long de ce bateau par des échelles. On a vu ça au cinéma. Et nous avons débarqué à Cavalère, la plage même de Cavalère au pied de la côte de la Croix-Valmer, qui avait été nettoyée la veille par les commandos de l'armée d'Afrique. Et à partir de là, nous avons le lendemain récupéré notre matériel, nos canons 105, 155, qui eux avaient débarqué à Saint-Raphaël, parce que ce n'étaient pas les mêmes engins qui les transportaient. Un canon de 155, ça ne se met pas dans la poche revolver. Et nous avons pris contact avec les Allemands à Hyères, où on nous a demandé d'effectuer des tirs pour libérer la ville, d'une part. Les Allemands sont rendus, nous avons libéré Hyères et nous avons continué, nous, la DFL, le long de la côte. Nous avons nettoyé la côte par Carqueiranne et nous sommes venus jusqu'à la garde en face. Et ici, c'est une autre unité, je ne sais pas de quelle division, si c'était la 9e DIC, je ne peux pas vous dire, hein, on ne se voyait pratiquement pas. Et de cet endroit, on nous a permis d'aller voir Toulon et sa belle rade pleine de bateaux coulés. Et ensuite, l'avance a continué, Saint-Rémy-de-Provence. Personnellement, j'ai traversé le Rhône en 2 amphibies américains, transportant des munitions sur Remoulins, et de là, nous sommes remontés la vallée du Rhône, par la rive droite,
alors que la division américaine montait par la rive gauche, par la route des Alpes. C'est pour ça que Grenoble était libérée avant Toulon. 68 ans après, je me trouve dans cette belle province que nous avons libérée avec joie quand on a 20 ans, et la France. Et je peux vous assurer que je me trouve mieux au domaine du Coudon que sur la plage de Cavalère. Il fait chaud ici, mais le 16 août, il faisait encore plus chaud à Cavalère. Voilà. Tous mes souvenirs de débarquement. On n'a pas eu le temps de s'attarder parce que nous avons progressé tellement vite que nous sommes restés à Lyon 3 semaines en arrêt, panne d'essence. Ça ne suivait pas. Voilà. Après, vous êtes allé jusqu'où? On est monté sur la Bourgogne, on a libéré la Bourgogne, la Franche-Comté, avec l'aide des autres divisions de l'armée d'Afrique qui arrivaient. Et puis nous sommes arrivés vers Villers-Sarcelles, Champagné, et on a repris contact avec les Allemands vers un village qui s'appelle Ronchamp, où nous avons eu de sérieux accrochages. Voilà. Et ensuite, libération de l'Alsace, Mulhouse, Célestat d'abord, Mulhouse, et voilà. Ah, mais j'ai été blessé à la face dans un accident survenu après la guerre, en 1950, en Tunisie, au cours d'une liaison militaire. J'étais chef comptable d'unité d'artillerie, le régiment d'artillerie coloniale de Tunisie. Et en allant chercher le salaire, la paye des hommes à la portion centrale du régiment, notre camion s'est renversé. Moi, j'étais passager derrière. Le camion m'est retombé dessus. 5 ans d'hôpital. J'ai une fille médecin et elle m'a dit, tu vas au Coudon, c'est ta deuxième famille, ils s'occuperont bien de toi. Moi, ça fait 35 ans que je viens là, je n'ai pas d'état d'âme, je pense à rien, je suis bien, je suis chez moi. Et j'aime bien les gens qui se trouvent ici, surtout. Il y a une osmose. Le colonel Picot a eu une sacrée bonne idée quand il a créé et acheté cette maison pour les gueules cassées.